Bonjour à tous, vous écoutez Frat Pack, un podcast très gaulerie, ça c'est lui qui le dit, présenté par Zama. Dans chaque épisode, Zama reviendra sur le parcours de son invité à travers le prisme de l'art. Cinéma, musique, série, télé, rien ne lui échappera parce qu'il est vraiment, mais vraiment très talentueux. Enfin ça c'est toujours lui qui le dit. Des anecdotes, du rire et du kiff, accroche-toi parce que Frat Pack, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue à tous dans Frat Pack. Vous le savez, dans ce podcast, je passe un pacte avec mon invité, celui de passer un bon moment comme si on était des amis d'enfance finalement. Mais d'abord, laissez-moi vous présenter mon invité du jour. Ça fait pas mal d'années maintenant qu'il exerce son métier d'humoriste. Sur scène, il est tactique, précis. Rien de ce qu'il fait n'est téléphoné. Et bougez pas, là j'ai la suite là dans quelques secondes. Ah pardon, je t'ai putain, super, je t'ai saboté, je pensais que j'étais Scred en train de manipuler mon volume et en fait je te passe devant. C'est fort en plus. C'est bon, t'es bon? Ouais, je suis t'es bien. bon. Ok, très bien. Rien de ce qu'il fait n'est téléphoné, il sait être technique tout en jouant collectif. Oui, j'utilise le champ lexical du foot parce que c'est un passionné, déterminé et rempli de qualité, si ce n'est celle d'être suisse peut-être. C'est Charles Nouveau. Comment tu vas, Charles? Bonjour Alexandre. Tu vas bien? Enfin, on a le droit de t'appeler comme ça? Ah bah c'est oui. une identité secrète? Pas du tout, Alexandre. Ok. Zama, c'est un surnom depuis très longtemps, mais Alexandre, c'est mon prénom, il n'y a pas de problème. Allez, bah ça va pas trop mal. Ça va? Bah écoute, moi ça va. Très bien, je te remercie. Charles, tu sais, dans ce podcast, on va parler un peu de ton parcours à travers tes passions artistiques. Et on commence toujours par la musique, avec cette première question. Qu'est-ce qu'on écoutait chez toi quand tu étais petit? L'ambiance musicale, je sais pas, il n'y avait pas tant... J'ai pas des parents particulièrement mélomanes, je crois. Bah, après, c'est des êtres humains, quoi. Tu peux pas ne pas aimer la musique. Ouais. Mais il n'y avait pas des artistes qui me marquent particulièrement par rapport à mes parents, si ce n'est, je pense que c'est le cas de pas mal de gens, la voiture avec mon père quand on était petit, c'est lui qui nous emmenait à l'école. J'allais à l'école en France voisine. C'était bizarre, je passais 2 fois la douane tous les jours. Ouais, j'avoue. Et ouais, il y avait nostalgie, quoi. Donc mon père, il tripait sur des trucs comme Serge Reggiani, Charles Aznavour, tout ça. Ouais. Et c'est des chansons qu'on connaissait étant petit. Mais pas des trucs qui me tiennent particulièrement à cœur aujourd'hui. Enfin, je peux les kiffer, il n'y a pas de problème. Même s'il y a certains des trucs que tu découvres à ce moment-là qui sont absolument intemporels. Genre, je sais pas moi, Jacques Brel, certains trucs... Et j'en oublie. Mais oui. Même Aznavour, c'est des trucs que tu peux garder toute ta vie. Hein. Complètement. Je me rappelle, je sais pas comment ça se fait que j'ai plus eu mes grands frères en influence musicale parce que j'ai 2 grands frères qui ont 10 et 14 ans de plus que moi. Donc c'est plus eux que mes parents. C'est tout le hip-hop des 90s aux États-Unis. Et puis des petits trucs un peu funky par-ci par-là comme... Jamiroquai, je me rappelle que c'était un gros truc pendant mon adolescence du fait de mes grands frères ou les Red Hot Chili Peppers ou assez varié quand même. Ma mère, je sais pas ma mère avait trop kiffé l'album des Fugees. Ah oui. Ça par contre oui, ça c'était passé pas mal. Ça c'est pas mal effectivement. Est-ce que tu te souviens peut-être une claque musicale que tu t'es prise à l'adolescence, c'est 15-16 ans quand tu écoutes tes propres musiques peut-être? Bah justement pareil, je me rappelle avoir emprunté le premier iPod d'un de mes frères. J'étais super fier de me balader avec un petit frigo comme ça sur moi. Et il y avait plein de groupes dedans que je connaissais pas trop, notamment je connaissais de loin. J'ai pas réfléchi avant de venir, mais je pense à Lenny Kravitz. Ouais. Même des trucs francophones que je connaissais pas du tout, Noir Désir. Oui. R, je connaissais mal, j'ai trop kiffé. Je pense que l'adolescence c'est un bon moment d'ailleurs pour découvrir R. Ouais, c'est dire j'en oublie plein, mais ouais, je me rappelle. Ça fait longtemps que j'ai pas eu des claques comme ça en fait, je me rends compte en t'en parlant. Ah ouais? Là récemment tu y a pas un truc. Je fais pas assez de travail d'exploration musicale, je pense, dans mon quotidien. Je devrais un peu plus. Ouais. Parce que je reviens souvent aux trucs que je kiffais déjà il y a 10-15 ans. Ouais, mais tu sais que je suis en train de me dire que moi c'est un peu pareil. Là quand je regarde ma playlist Spotify, les trucs en boucle, c'est souvent des trucs qui sont sortis il y a pas mal de temps. Bah ouais. Et rarement des nouveautés. C'est vrai, avec le temps. Alors qu'avant, j'avais plus de trucs de diguer des nouveautés, tu vois. Mais
Il y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a demandé c'est qui ton rappeur préféré. Et, Ouais. et j'étais pas, en vrai, même encore maintenant, je suis pas sûr de la réponse, mais spontanément, ce qui est sorti à ce moment-là, j'ai dit Lil Wayne. On m'a dit quoi, Lil Wayne? Et j'ai dit ouais, mais moi j'écoute. J'avoue, ça fait longtemps Lil Wayne. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, ça fait pas mal de temps. Snoop Dogg, il est sorti, oui. Ouais. Ouais, mais c'est pas mal. Après, Lil Wayne, ça reste une valeur sûre. Hein. J'aime beaucoup. Ça reste une valeur sûre. On est d'accord. Très malin le garçon. Est-ce que ça t'arrive de travailler en musique? Peut-être quand t'écris ou pas du tout? Ça, ouais. Oui, pourquoi pas. Des fois, ça m'arrive même de travailler avec un peu plus que de la musique Ok. en fond. Soit tu regardes un truc en même temps. Ça dépend évidemment de la tâche que tu as Oui. devant toi, parce que elles sont variées aujourd'hui. Mais et dernièrement, j'ai commencé à mater, notamment genre mon frère et ses potes jouent aux jeux vidéo. Ah oui. Enfin, où je regarde pas vraiment sporadiquement, mais je l'ai en fond pendant que je Ah travaille. oui, d'accord, ok. T'as une ambiance. Et ponctuellement, je peux m'intéresser à ce qu'il fait et juger. Ok. Accessoirement. Ouais, sinon de la musique. Je me rappelle que c'était un gros truc pendant mes études. J'avais eu tout un virage musique classique. J'écoutais les stations de radio qui passaient du classique, notamment en Angleterre. Et ouais, je sais pas. Je trouvais que c'était assez propice à la concentration sur des thèmes moyennement intéressants. Ouais, ok. C'est vrai que moi j'écris souvent avec du piano. Tu vois, parce que j'arrive pas à écrire par exemple avec une musique où ça parle. Où ça parle. Bah ouais, ça c'est normal. Surtout français, parce que évidemment, du coup je suis tu peux perdu. moins déconnecter quoi. Exactement. Est-ce que la musique aujourd'hui ça occupe une place importante dans ta vie? T'en écoutes beaucoup, t'en consommes beaucoup, pas tant? Mais je suis toujours un peu gêné par rapport à ça parce que pas tant, mais comme tout le monde, j'ai des espèces de petits pics où tout d'un coup. Et d'ailleurs, ça m'est arrivé aujourd'hui, je sais pas pourquoi, j'ai eu un espèce de. J'ai fait putain, mais c'est vrai, ça fait super longtemps que j'ai pas écouté Chroméo. D'accord, ok. Retapé et tout. Tu t'es mis, ça, et puis j'ai comme des petites montées ponctuellement où je dois. En vrai, je danse beaucoup, tout seul chez moi. Ouais. Souvent, genre. Le soir après un long voyage ou un spectacle ou un truc comme ça, tu sais, je me mets des trucs dans les oreilles et je me fais kiffer tout seul. Et ouais. C'est pas mal ça. Mais j'ai pas ce truc qu'ont certaines personnes, j'ai pas le réflexe de il faut systématiquement que j'ai de la musique dans les oreilles dans chacun de mes déplacements ou quoi. Déjà parce que des fois j'écoute d'autres choses que de la musique et ensuite parce que ouais, de temps en temps, je fais aussi un peu l'expérience, j'aime bien de rien avoir. Ouais, de te balader et juste... Ce qui est devenu un peu punk. C'est vrai que c'est un peu... Ouais, c'est vrai. Et que j'ai parfois du mal à accomplir. Okay. Mais ouais, des fois, même rien. Mais je suis peut-être un peu moins mélo. Mais non, mais c'est ce que je te disais tout à l'heure. En même temps, je suis un être humain, mec. La musique, c'est évidemment que c'est méga kiffant. Mais j'ai pas vraiment une éducation musicale. J'ai pas, je révère pas la musique autant que j'ai l'impression que certains de mes contemporains. Mais évidemment qu'il y a plein de trucs que je suis. Ouais, c'est peut-être pas, ça marche par phase chez toi peut-être. Des moments de ta vie, tu vas plus écouter que d'autres, quoi. Ouais, peut-être. Tu vois. Ouais. Peut-être tu vas être dans un mood, à un moment donné, tu vas écouter ça pendant quelques semaines. Après, tu vas écouter un peu moins et. Ouais, tout à fait. Ça va être un peu d'autres comme ça. Est-ce que tu vas beaucoup à des concerts ou pas? Non, du coup jamais. C'est pas trop mon truc. En fait, mais je suis un peu. Bon, d'ailleurs, je suis diagnostiqué, je suis full TDAH. Okay. Et en fait, j'ai du mal à rester en place au même endroit pendant. Enfin, vraiment, mon niveau de. Si j'ai fait plein de concerts, évidemment, mais. Et cet été, je suis retourné pour la première fois depuis un moment au Paléo Festival à côté de chez moi en Suisse, à Nyon. Où il y avait des trucs assez cool. Je voulais absolument voir. Bah, regarde, comme je kiffe des trucs un peu vintage et un peu beauf. Je voulais absolument voir Sean Paul. Oui, et il y avait, mais le même soir, il y avait aussi Burna Boy et Paul Kalkbrenner, notamment. C'était très cool. Et un autre groupe que j'ai oublié, un peu électro, je sais pas si c'était français, en tout cas c'était européen, qui était très sympa. Et ouais, mais en fait, c'est ça le truc. Et c'est pour ça que j'aime bien ce festival, notamment. Il y a tellement de choses qui se passent que t'es pas obligé de rester au même endroit au même moment, tu vois. Ouais. Et moi j'ai toujours un peu cette crainte, même s'il y a plein de concerts dans ma vie que j'ai trop kiffé et que je revivrais volontiers, ou même des trucs enfin là évidemment que j'ai fantasmé comme beaucoup de gens de ah putain si je pouvais aller voir Oasis maintenant qu'ils se reforment. Mais à chaque fois j'ai toujours un peu la crainte de je kiffe trop pendant 25 minutes et tout d'un coup j'ai envie de me barrer. Tu vas saouler.
Ouais, donc en fait, l'ambiance festival, c'est pas mal pour toi, je pense. Parce que tu Ouais, peux un c'est pas peu mal. promener, kiffer, repartir Et après, tout. je claque tellement de bif en bouffe dans les C'est vrai festivals. En tout cas, à Paléo, il y a genre 200 stands différents. Ok. Et moi, je sais pas, je pars un peu avec la mission de je vais faire les 4 coins de la planète gastronomiquement Ok, d'accord. Ouais. pendant mon truc. Ça te revient plus cher que la place du concert, quoi, finalement. Ah, carrément. Ouais. Notamment, je pense à. Je fais toujours. Un des passages obligés, c'est le hot fondu au Paléo Festival. Ok. Où tu devines ce que c'est à peu près? J'imagine que c'est Mécaniquement, c'est pas plus compliqué un que stand de fondu, dans le titre. Voilà. j'imagine. C'est comme du pain, il faut Avec le trou dedans, ouais. et au lieu de mettre une saucisse, ils te mettent de la Ok. fondue, quoi. C'est une spécialité, ça, ou c'est un petit kiff C'est la pas part du- la fondue, c'est une spécialité Ouais. en Suisse, mais ça, je sais Ouais, pas. le- Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui pratiquent Ouais, la ce discipline procédé. du hot fondu. En tout cas, à Paléo, c'est un fan favorite, Ok. comme disent les gens Ah ouais imbuvables comme moi. Tu kiffes. Tu recommandes la honte fondue Le hot fondu, ouais, il Ouais. y a sandwich au magret aussi. Bon, il y a et tous les trucs que tu trouves dans un festival. Ok. Et des bouffes de partout qui sont incroyables. Ok, Et tu- le Paléo Festival, si vous connaissez pas, ça gagne à être connu. Ouais. Ouais, je connais deux noms, mais j'ai jamais la chance d'y aller. J'ai jamais la chance de pouvoir y participer. Et tu parlais tout à l'heure de concerts que tu aimerais revivre, peut-être. Il y en a un qui te vient en tête, là? Un concert que tu as vécu dans ta vie, qui t'a marqué de par le show, par l'artiste. Je vais regretter de. Bah, à Paléo, j'en ai vu quelques-uns très cool. Lenny Kravitz, je pense à Jamiroquai aussi, Santana. Mais qu'est-ce que j'ai eu comme truc où vraiment. J'aurais vraiment. Peut-être Trio en 2004. Non, je déconne. J'étais pas bien dans ma tête. Ok. Non, je sais pas s'il y en a un ou que c'est pas mal, déjà, j'aimerais ce- particulièrement refaire, mais ceux-là, j'avais kiffé. J'avais kiffé aussi. J'avais trop kiffé voir NTM en concert aussi. J'avoue. D'ailleurs, c'était très marrant parce que c'était à un moment. C'est qui demande, je sais plus si c'est Bruno ou Didier, qui Ils sont intimes avec toi. qui demande à la foule est-ce qu'il y a des scars là dans la salle? Et là, forcément, t'as 3000 mecs qui font Ouah Ouais. Et je crois que c'est Joe Star qui commence à rigoler, qui fait arrêtez, on est en Suisse, putain. C'était trop drôle. Ok, d'accord. Et Ça lui je ressemble crois bien. qu'après, Cool Chain, il a un peu. Tu as Tempéré un peu. tempéré le truc en me disant non, on sait qu'il y a. Il a commencé à sortir des noms de quartiers à Genève et tout. Ah Il oui, fait, ok. ouais, vous inquiétez pas, on vous connaît et tout. Et non, mais c'était bien cool. Il a cassé un peu le. Il a fait du Joe Star, quoi. Il aime bien punchliner comme ça. Il est extraordinaire, Joe Star. Si Ouais. vous avez l'occasion de vous balader à Paris, dans le centre-nord de Paris, suivant à quelle heure, Ouais. tu peux- le vois passer Tu peux le croiser. comme un flash. Ah ouais. Tu peux voir 15 secondes de Joe Star Ah ouais. qui fait le spectacle ponctuellement par-ci par-là. C'est vrai. C'est un des petits trésors cachés de la capitale. De Paris, ok. Très bien. Charles, on revient rapidement au petit Charles, finalement. À l'époque collège, t'étais quel genre d'élève, toi, à l'école? J'étais très bon élève je dirais, jusqu'au milieu du lycée. Mais un peu, pas malgré moi, mais j'avais un peu des... Ouais, en vrai, j'avais un peu des facilités. J'ai vraiment rien branlé pendant longtemps. Et le problème, c'est qu'il y a eu un moment et j'étais souvent dans les meilleurs. Et il y a eu un moment, je pense que le déclic, c'était à un moment donné au lycée, où tout à coup, vraiment ne rien faire était devenu insuffisant. Ah oui, d'accord. Et ok. je n'avais pas du tout accumulé le savoir-faire ou la discipline D'accord. nécessaire à faire. Ouais. Et donc j'ai un peu souffert au début de l'université aussi, parce que pour la première fois, j'étais... D'ailleurs, je faisais cette blague jadis, où je disais que le premier jour à l'université, dans le grand amphithéâtre, j'ai fait un constat qui a été déterminant pour le reste de mon parcours académique. Le premier jour à l'université, j'ai réalisé vous faites pas l'appel en fait. Et ça a eu une grosse influence sur les années qui ont suivi, tu vois. Et ouais, mais après j'ai quand même fini dignement. Je me suis réorienté pour faire un master dans un truc qui me parlait déjà beaucoup plus. Et donc avec le regain d'intérêt, il y a eu beaucoup plus d'efforts et de résultats du coup. Mais Okay. ouais, j'étais bon à l'école jusqu'à ce qu'il faille faire vraiment un peu plus d'efforts, quoi. Ouais. Quand ça a reposé sur toi entièrement, c'était un autre travail qui a commencé. Mais j'étais bon en les matières que j'aimais bien. En vrai, ouais,
c'est pas si étonnant que ça, quoi. Je kiffais trop l'histoire. Je comprenais. D'ailleurs, il y a tellement de gens qui font un rejet de l'histoire à l'école. C'est vrai. Et j'ai l'impression que toutes les raisons qui faisaient qu'ils aimaient pas, c'était tout ce qui faisait que moi j'aimais bien. Enfin, les gens ils disent mais ouais c'est trop dur à retenir et tout. Et puis moi je leur disais mais gars c'est littéralement dans le titre. C'est une histoire. Et c'est genre il s'est passé de ça. Il y a eux ils étaient fâchés contre eux. Du coup ils sont allés les défoncer. Mais finalement eux ils ont dit qu'ils étaient pas d'accord. Donc il s'est passé ça et tout machin. Et après tu dois juste le réexpliquer. Comme si tu racontais un film. Je sais pas. Je trouvais ça. Je kiffais trop l'histoire. Et là, après, au lycée, il y avait la philo, j'avais kiffé aussi. Ce qui n'est pas si étonnant que ça. Oui. Mais pareil, je voyais les gens, ils disaient ouais, c'est trop compliqué, c'est trop truc. Et moi, les épreuves de philo, je voyais ça comme à chaque fois, on me posait une question. D'ailleurs, je trouvais que c'était des questions souvent à côté de ce qu'on avait fait en cours. Mais moi, je partais du principe qu'en gros c'était genre ouais il te donne une direction et en gros il te dit genre vas-y t'as 5 pages pour me prouver que t'es pas teubé. Ok je vois très bien. Et j'étais ouais ok. je trouvais marrant comme exercice. Ouais. Et je sais pas, philo, histoire et et puis les langues aussi parce que j'ai eu la chance d'être dans une école internationale où j'étais dans la section anglaise et la section espagnole. Et du coup, en tout cas en littérature, j'avais des programmes qui étaient calqués sur le programme là-bas et là-bas. Okay. Et du coup, c'était cool. On faisait des trucs très poussés. Et tu vois, par exemple, en anglais, en anglais, j'ai trop kiffé Shakespeare. En vrai. C'est hyper basique ce que je vais dire, mais le gars, il était beaucoup trop chaud. Et il faisait... Et c'est ouf parce que en fait, il a déjà tout fait. Oui. Tu vois, genre, il y a presque tous les trucs que tu vois aujourd'hui. En tout cas, thématiquement, en termes d'enjeux émotionnels ou étapes de vie d'une personne ou des trucs comme ça, c'est tous des trucs qui ont déjà été faits par Shakespeare. Et putain, ça, je suis devenu fianso. Je suis en train je sais pas si vous connaissez Shakespeare, c'est pas mal. Allez checker. Et non, Shakespeare, beaucoup trop chaud. Donc j'ai trop kiffé ça. Et en espagnol aussi, il y a pas mal d'auteurs que j'ai. Ça m'a moins fasciné, mais c'est trop cool de parler des langues, quoi. J'ai bien kiffé cette étape-là de ma scolarité. C'est un truc où mes parents, ils ont géré, franchement. Mais c'est bien, parce que ici en France, on a beaucoup de mal avec les langues. Ouais, c'était un collège-lycée français dont je te parle. Mais c'était en Suisse ou c'était en France ? Non, c'était en France. Mais c'est à côté de Genève. D'accord, je crois, le truc a été créé je crois maintenant, ça doit faire 50 ans que ça existe. Le collège-lycée international de Ferney-Voltaire. Et à la base, c'est justement parce qu'à Genève, il y avait toute une population de gens qui bossaient soit dans des consulats, dans des ambassades, aux Nations Unies, dans une organisation internationale, où maintenant aussi il y a beaucoup de multinationales qui ont leur siège à Genève. Donc ça te fait des gens d'un peu partout. Et du coup, ils ont fait une école publique française, mais avec des sections qui venaient de différents endroits. Et les gens de la région, du pays de Gex, dans le 01, qui habitent là, vont aussi à l'école. C'est trop bien ça, ouais. Donc du coup, ça te fait un mélange de plein de gens très cool. J'ai beaucoup aimé ma scolarité. J'avoue que ça a l'air pas mal. Quand t'en parles, ça a l'air vraiment pas mal du coup. J'avance un petit peu dans le temps. Je lisais que tu avais fait pas mal de taf avant d'être humoriste. Ouais. Assez bref tous, je pense. Assez bref, dans mon souvenir, mais varié. C'est un point commun des humoristes que j'ai reçus, ça, c'est de faire beaucoup de taf, mais sur des périodes d'un mois, généralement, ou un truc comme ça, tu vois. Je te dis, dès qu'il y a de l'effort à fournir... T'es pas habitué dès le début. Et tu gardes quand même un bon souvenir de cette époque-là ou pas ? Ou c'était vraiment alimentaire ? D'avoir fait d'autres trucs avant d'être humoriste ? Ouais, les petits tafs que tu as pu faire à droite à gauche. Ouais, maintenant avec le recul, c'est des expériences. Moi je dis souvent que tout dans la vie est drôle. Et donc ça me fait, tu te fais attaquer par une mouche. Ouais, exactement. Et donc en repensant à ces expériences, il y a plein de trucs qui me font marrer et tout. Mais je suis quand même content j'avais commencé parce que j'ai fait un master en publicité et design en Angleterre. Et après, j'ai commencé à choper des stages en pub en tant que créa ou copywriter. Et j'ai fait d'autres tafs brièvement beaucoup plus chiants que ça. Mais c'était cool la pub, mais c'était quand même
très frustrant. Déjà, je crois que j'ai pratiquement rien qui est jamais sorti parce que je l'ai fait pendant trop peu de temps. Et puis, a posteriori, il y a eu des trucs qui... Il y a 1 ou 2 trucs qui ressemblaient beaucoup à des trucs que j'avais pitchés étant plus jeune, qui sont sortis. Okay. Mais j'ai... ouais, il y avait quand même une frustration qui était complètement assouvie ou guérie à travers le stand-up juste après ou même pendant brièvement. C'était que en pub, j'aimais bien l'idée qu'on te donnait un problème quand même avec certains paramètres. Ça doit parler à tel nombre de personnes, on veut aller dans telle direction, etc. etc. Et il fallait trouver une solution plus ou moins créative. Mais par contre, ce qui était super chiant, c'était que pour que ton idée, une fois que tu avais trouvé un truc que tu aimais bien et qui fonctionnait et tout, pour qu'elle existe, il fallait que ça passe à travers le filtre de 27 égos supplémentaires au sein de ton agence, au sein du client, à travers différents degrés de réévaluation du validation truc. Et tout. Ouais. Et alors que dans le stand-up, tu as une idée, tu peux la faire exister dans l'heure qui suit sur scène potentiellement. Donc c'est vraiment cool direct à ce niveau-là. Tu as potentiellement un retour direct en plus de ça. Et ça existe tout de suite, tu vois. T'as même pas besoin de... C'est un truc que je kiffe bien des humoristes, c'est qu'il y a ce truc de genre, ah ouais, j'ai telle vanne. Et où tu penses, ah ouais, lui, il a cette vanne qui est super. Mais comment c'est, il l'a, c'est-à-dire elle est pas matérielle, tu vois. Et, mais c'est sa vanne. Je trouve ça trop cool. Mais c'est ce qui fait que logistiquement, on fait une discipline vraiment extrêmement pratique. Et des fois, je trouve qu'on le néglige. Mais on a aussi de la chance par rapport à ça. Il y a des artistes qui doivent se trimballer une contrebasse de 63 kilos partout où ils vont. C'est vrai. C'est vrai. Voilà. J'avoue. Les blagues, ça pèse rien. Ça pèse pas trop. Les gens qui te connaissent et ceux qui te connaissent moins, t'es un passionné de foot. T'as même travaillé. T'as entraîné. D'ailleurs, c'est quoi? C'est Euro 96 là ce que tu 96 portes exactement. Ah, t'as vu? Il l'a prouvé. J'étais sûr de moi. Oui, c'est ça. T'en as fait un spectacle même hors jeu. Ça c'est du Jean-Pierre Papin, David Ginola. On peut pas te la faire. C'est ces mecs-là. On peut pas te la faire, Charles. Il a toutes les refs. Et d'ailleurs, comment elle est née cette passion? C'est familial? Ouais, c'est mes grands frères, carrément. Et du coup, c'est ma famille maternelle. Ok. Donc côté espagnol. Donc c'est très... Ouais, mon amour du foot a vraiment été nourri et polissé en Espagne. Ok. Et plus précisément à Barcelone, d'où le fait que je sois un fan relativement maladif du Barça. Malheureusement parfois. Et ça vient de là-bas. Mon père, vraiment rien à foutre du football. Est-ce que t'aurais pu envisager une carrière? Devenir professionnel, si j'avais eu un père qui aimait le foot, peut-être. Ça aurait aidé. On en a parlé il n'y a pas longtemps avec mon grand frère. C'est vrai? Et non, c'est évident que moi, j'aurais pas pu. Lui, il a un peu flirté. Mon grand frère Eric, quand il avait 17 ans, il était remplaçant. Il commençait à intégrer l'équipe de Nyon, qui était en 2e division suisse à ce moment-là. Mais d'ailleurs, pour moi, c'était très clair très tôt que j'allais pas... même quand tu regardes mes dessins quand j'étais petit, c'est pas moi, je m'imaginais pas moi jouer avec le Barça. C'était des dessins de mon grand frère qui jouait avec le. D'accord. Ouais, j'étais vis-à-vis de moi-même, j'étais quand même assez. T'es lucide sur là. Lucide, ouais, tout à fait. Et même il y avait des gars dans mon équipe des fois, des mecs un peu chauds et tout, qui étaient là. Moi putain, je vais jouer à Manchester, moi je vais jouer à l'Inter de Milan. Et puis dans ma tête, j'étais genre les gars, on joue à l'US Terre Sainte, personne ne va être professionnel. mais ouais. Non, j'ai trop kiffé le foot. Je suis devenu un peu meilleur adulte, étonnamment. Et oui, j'adore ça encore aujourd'hui. C'est vraiment un des trucs qui me rend le plus heureux, c'est de jouer au foot, quoi. Okay. Je me sens un peu beauf en l'admettant, mais c'est un fait. Ouais, bah oui. Et du coup, maintenant qu'il faut que je fasse un petit effort pour être un peu plus en forme, pour moins me blesser, parce que l'année dernière, je me suis blessé 2 fois en l'espace d'1 an et c'était moralement très très dur de ne pas pouvoir jouer au foot, quoi. J'imagine. Est-ce qu'il y a un lien que tu pourrais faire, s'il existe, entre le foot et le stand-up? Est-ce que tu t'en verrais un ou pas forcément? Ouais, on peut penser surtout si tu penses aux carrières individuelles des joueurs, au fait que
si tu as du potentiel et que tu fais n'importe quoi, tu n'arriveras pas là où tu pouvais potentiellement aller. Ça, c'est vrai. Et on va donner des noms tout de suite. Non, mais non, c'est. Dans le football, on en connaît, en tout cas. Ouais. On a eu des exemples, hein, tu vois, de gens hyper talentueux, mais qui ont peut-être gâché à un moment donné un talent, tu vois. Bah, évidemment, il y en a plein. Et ouais, ou des mauvais choix qui peuvent entraver des parcours ou des trucs comme ça. Je pense que c'est. Allez, s'il fallait vraiment faire un lien et trouver un dénominateur commun en prenant très large, il y a ça, quoi. Il y a le fait qu'il faut. Je pense que le talent fait beaucoup et le travail fait beaucoup aussi. Et il y a des gens qui ont plus de l'un ou plus de l'autre. Et certains qui ont ni l'un ni l'autre. Et ça marche mieux en humour qu'au foot, je crois. Je pense au foot, c'est dur de faire semblant à ce point-là. Si t'as ni l'un ni l'autre, à mon avis, ça va être très compliqué dans le foot. Ouais, d'accord. Mais oui, voilà, quoi, qu'il faut... je sais pas, faire des bons choix, être un peu sérieux. Mon père, il me dit souvent... tu devrais avoir une hygiène de vie d'athlète. Ok. Moi, je suis là, mais arrête, c'est pas vrai. Mais il dit ça pour mon bien. Hein. Mais il dit non, mais dans ton métier, c'est important. Non, c'est pas très physique. C'est vrai. Je fais, mais ouais, voilà. Ok, très bien. Charles, je me suis dit qu'on allait faire un petit jeu très rapide. Je vais te mettre, tu sais, la fiche technique des joueurs où ils ont leurs caractéristiques sur FIFA et compagnie. Tu vois ce genre de truc. Ok, ouais. Et je me suis dit qu'on allait faire avec quelques humoristes que tu connais. Ok, marrant. Je t'ai mis quelques petits trucs. En vrai, tu me mets une note pour la technique, la vitesse et la punchline. Technique, vitesse et punchline, mais ça veut dire quoi vitesse? Vitesse de, je sais pas, la répartie en gros. Parce que moi, il y a beaucoup d'humoristes, je les ai vus jouer au foot aussi. Je peux te donner les notes. C'est quoi, je te laisse me faire football. Parce qu'en plus, là, je t'ai mis des gens. Alors, je t'ai mis quelques noms. Tiens, je te laisse l'iPad. Attends, technique, vitesse et t'as tout, punchline. T'as tout là. Merde, pardon, il tombe. Redouane Bougueraba. Tu vois, ceux que tu connais en foot, tu peux me dire une note foot. Hein. Pas de problème. Wow. Vitesse, tu vois, Redouane, des notes très très différentes en vitesse en stand-up et en foot. Ça, je peux te le dire. Ok, d'accord. Ok, déjà. Je l'ai vu une fois jouer. D'ailleurs, la fois où je l'avais vu jouer, je crois qu'il était même pas habillé pour jouer au foot. Vraiment, il faisait la carotte devant. Il a mis 2-3 pointards, il a mis 2-3 buts avec du vice. Okay. Mais en vitesse, en stand-up, ça va vite. Il a vraiment l'habitude des interactions et il fait ça très bien. Presque trop bien, d'ailleurs, dans le sens où il a créé un peu une petite mode où tout le monde a fait « Ah ouais, c'est ça qui fonctionne sur les réseaux sociaux ?» Et sauf que vous savez pas faire des impros, en fait. Les 3/4 qui postaient ça, donc du coup ça fait qu'après les gens ils les voient et ils pensent que le stand-up c'est ça et c'est un peu agaçant. C'est un vrai problème, hein. J'en ai parlé avec plusieurs personnes dont Tania Dutel qu'on a reçu qui m'a dit mais elle improvise mal aussi. Non, je me permets parce que c'est une amie. Non mais elle a raison. Il y a trop de gens qui faut arrêter de poster des trucs quand ça en vaut pas. En gros, elle disait. Mais en même temps, c'est un peu ça. Pardon, excuse-moi, mais ça traduit un peu à quel point on est devenu esclave des formats, de l'algorithme. Mais complètement. Ça, complètement. Mais elle disait ça qu'en gros, ça faisait, pour reprendre ses mots, que ça faisait même baisser le niveau du stand-up parce que les gens pensent que c'est ce truc-là qu'il faut faire. Comme mais non, mais après, t'as des gens, tu leur parles, ils font ah ouais, tu fais du stand-up. Et eux, dans leur tête, ce qu'ils ont, c'est ah ouais, t'es pharmacien. Enfin, genre. Donc, plutôt bonne note là pour Redouane ou pas? Ouais, pardon. En tout cas, vitesse, je sais même plus ce que c'est les notes FIFA. Je crois que c'est sur 100. Tu sais, allez, vitesse 95, punch dans les 80 et quelques, et technique peut-être un peu moins. Un petit peu moins. Ok. On va passer à. Ah, là, ça joue bien au foot aussi. Énorme numéro 6. Il a joué en CFA2, je crois. Jason Brokers. Alors, lui, technique, beaucoup plus. Je sais pas, mec. Je suis mal à l'aise. J'ai pas envie de donner vraiment des notes parce que j'ai pas envie de devoir keep track dans ma tête par rapport aux uns et aux autres. Mais technique beaucoup plus élevée. Vitesse, je sais pas ce que c'est. Pour Redouane, ça se prêtait bien comme paramètre par rapport à l'impro. Pour Jason, je sais pas. Sur le terrain, c'est un peu un poulpe. Il a des jambes très très longues. Ah ouais ? Et il est assez souple. Donc il va chercher beaucoup de ballons.
Et Punch, moi j'aime beaucoup Jason Brokers. J'aime beaucoup aussi. Il me fait beaucoup rire. Passons à la suivante en l'occurrence. Blanche Gardin. Marrant, là, elle est un peu. Elle pourrait être une joueuse de l'équipe de France. De fou. C'est vrai, hein. Le look qu'elle a sur cette taupe. Ouais, pareil. Vitesse, du coup, je sais pas trop comment l'appliquer, mais technique, punch, c'est très élevé, quoi. C'est une technicienne. Clairement, ouais. C'est la Yuri Djurkaeff du stand-up français. Non, je sais pas. Mais elle est super marrante, Blanche. Et puis, elle a aussi eu ce truc de... indépendamment des qualités intrinsèques qu'elle a comme autrice et humoriste qui sont indéniables, il y a eu en plus de ça, je pense, un genre d'alignement des planètes. On avait personne, de surcroît une femme, il y avait encore moins de ça, mais qui était un peu dans, je pense, dans ce niveau de punch associé avec un peu la névrose, et puis tu as des trucs un peu plus sombres et un peu plus... Oui. Dans l'autodépréciation, mais quand même assez intellectualisé et tout. Et je sais pas, il y a eu un truc où tout le monde a trop kiffé, au point où, d'ailleurs, pour ce qui prouve à quel point elle a été impactante, il y a certains humoristes, tu vois, surtout maintenant qu'il y a une bulle avec énormément d'humoristes, maintenant tu vois des mini Blanche Gardin. Ouais, c'est vrai. Ouais, clairement. Ouais, et c'est vrai. comme il y a certains, je pense à un autre que j'aime beaucoup, un peu ultérieur, il y a des mini Roman Fressinet maintenant, tu vois. Complètement. Et donc là, tu vois l'impact de... Exactement. Donc voilà. Comme dans le rap, un peu. Pour Blanche Gardin. Je ne me prononce pas. Je me prononce personnellement. Moi qui écoute beaucoup de rap, je sais que des fois, il y a des rappeurs... Non, mais tu sais, des rappeurs qui forcément influencent des nouvelles générations, quoi. Il y a eu d'autres gens qui ont fait semblant d'être enrhumés après Booba. Ouais, par exemple. Ah ouais. Par exemple. C'est quoi, on va avancer parce que je vois que le temps avance. Je t'en fais un dernier, d'accord ? Le dernier, je sais pas si tu le connais, il est là. Wow, Charles Nouveau. Il a mis le drapeau suisse. Il aurait pu choisir entre trois. Non, j'ai mis. En vitesse, je sais pas. Hein. Si on fait allusion à l'improvisation, je pense que c'est bien meilleur qu'il y a quelques années. Pendant un moment, je faisais un show avec Alexandre Kominek où c'était full improvisé. On appelait ça 50-50. On était 2 sur scène pendant 1h30, puis on parlait aux gens, tu vois. Ouais. Et c'était très cool et ça a vachement aiguisé ce skill-là et ce goût pour ça aussi, parce que c'est un truc un peu à part et qui est très agréable par moment. Après, si c'est vitesse dans IRL, c'est chaud. Je pense, je vais vraiment pas vite. Et mais en plus, je suis assez grand. Je me cherche des excuses, mais tu pourrais croire, tu sais, les gens quand ils me voient sur Internet, quand je joue avec des gens, ils se disent, quand il y a corner, ils font vas-y monte. Ah oui. En fait, je dois leur expliquer, genre non, par ailleurs, je ne suis pas bon de la tête. Aussi, c'est un autre problème que j'ai, contrairement aux apparences. Technique au foot, par contre, c'est un peu le truc qui me sauve. Ok. Inclus un pied gauche dont je suis assez fier. Ok. Et puis sur les punchs, j'ose espérer que je suis pas trop mal. Ça, c'est plus ça, je pense au... Je sais pas ce que... Qu'est-ce qui est mis en avant chez moi en stand-up ? C'est une bonne question, la technique ? Ouais, c'est l'écriture. Est-ce qu'on peut considérer que l'écriture, c'est la technique ? Ouais, peut-être. Ah bah oui, complètement. Moi je le mettrais dans technique, clairement. Et alors voilà. Bah ouais. Alors technique. T'es technique. Et vitesse, je sais pas, parce que vitesse, il y a même en stand-up, il y a... quand tu regardes mon spectacle, ça varie beaucoup en termes de rythme. Oui, il y a des moments, mais il y a des moments où j'aime bien justement jouer, créer de la tension et prendre des temps. Ouais. Mais voilà. Donc je sais pas si ça va particulièrement vite. Par moment. Comme tu le dis, tu changes de rythme. C'est toi qui t'adaptes. J'espère j'ai pas trop dit n'importe quoi, que tu arrives à en faire quelque chose. C'était nickel. Okay. C'était parfait, t'inquiète pas. D'ailleurs, on va enchaîner tout de suite avec le petit jeu habituel qu'on connaît tous ici en France métropolitaine, en Suisse, le Quiz Art. Je rappelle les règles. 1 minute pour me donner le maximum de bonnes réponses à des questions très simples. Si tu sais pas, tu me dis tout simplement je passe. Ok. Et on passe à la question d'après. Et voilà. Il n'y a vraiment pas de piège. C'est pas un truc où je dois donner mon préféré ou quoi. C'est juste je donne un truc qui vaut comme réponse, quoi. Exactement. Okay. C'est exactement ça. Tu verras, c'est très très simple. C'est vraiment que de la rapidité.
On y va? Est-ce que t'es prêt? Ouais. Charles, est-ce que tu peux me citer, s'il te plaît, 3 films avec Will Ferrell? Bien sûr, Talladega Nights, Step Brothers et Anchorman. Une série Netflix? Une série Netflix. Viking. Un humoriste américain. Dave Chappelle. Un film Marvel. Infinity War. Un film avec JP Zadi. Ah, putain, je regarde pas trop le cinéma français. Ah, tu peux passer. Non, mais si. Ah, j'ai oublié. Mais si, Tout simplement noir. Un film sans JP Zadi. Les bronzés. Un youtubeur. Squeezie. Un footballeur suisse. Granit Xhaka. Un footballeur français. David Ginola. Un dessin animé Disney. Le Roi Lion. Un rappeur marseillais. Jul. Un film de Spielberg. E.T. Une participante de LOL sur Prime Video. Laura Felpin. Une émission de cuisine à la télé. Merde, ça s'appelait comment le truc avec Joël Robuchon? Non, j'ai Wow. Ah non, mais non, mais oui, je suis trop loin. Là, Top Chef. Je l'ai pas. Oui. Tu sais quoi, je te la donne. Je te la donne parce que je l'ai commencé. Bah ça va, tu t'en sors pas mal. Tu trouves? Non, ouais, j'étais super lent. Non, il y a eu des 5. Hein. Il y a eu des 5 bonnes réponses qui sont sorties. Je dirais pas les noms. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13. C'est vrai? Et mais t'avais combien de trucs à dispo? J'en avais beaucoup. T'en avais beaucoup? Ouais. Attends, est-ce que je peux... On s'en fout, on verra si tu le gardes. Est-ce que je peux essayer de battre mon propre score? Tu veux? Là, t'es Ouais. à 14 bonnes réponses. Je suis à 14. C'est mon chiffre et numéro porte-bonheur. Tu veux? Ouais, vas-y, je vais battre mon propre score. Ok. Là, maintenant, je suis chaud. Je te le refais depuis le début. Hein. Et avec d'autres questions. Parce que ouais, avec d'autres questions, évidemment. Okay. Charles, est-ce que tu peux me citer, s'il te plaît, 3 films avec Will Smith? I Am Legend, Ali et Bad Boys. Une série Netflix. The Witcher. Une humoriste américaine. Sarah Silverman. Un film Marvel. Iron Man. Un film avec Alain Chabat. Un film sans Alain Chabat. Crime et Châtiment. Un album de variété française. Ah putain, un album. Je passe. Ok. Un compte Instagram. Un compte Instagram Vintage Football Shirts. Ok. Une série avec 2 frères en prison. Prison Break. Un manga. One Piece. Une série sur Prime Video. Marvelous Mrs. Maisel. Une humoriste française. Une humoriste française, Blanche Gardin. Un coach dans The Voice. Florent Pagny. Ouais. Un duo d'humoristes. Omar et Fred. Un personnage de DBZ. Krillin. Une destination charmée pour les vacances d'été. L'Islande, je suis sûr. Allez, c'est bon. Le Krillin, je l'ai pas vu. C'est tellement pas le premier que je sais pas, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est là que je me perds, c'est que j'essaye de donner un truc un peu vaguement original, c'est débile. Regarde à quel point j'ai besoin de faire mon intéressante. Je dois aller vite, au lieu de ça, je suis à genre, mais non, c'est bien. il s'attend trop à Vegeta. C'est bien parce que c'est marrant. Il analyse sur le fait même. J'ai battu mon score d'avant. Je vais te dire, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14. Ouais, je crois que t'as battu. 15 coach de The Voice, ouais. Ah ouais, on est mieux. Ouais, je crois qu'on est à 15 ou 16, si j'ai bien compté. Allez, une troisième. Pardon. Il veut pas. C'est bon, c'est la fin du podcast, on va faire que jouer à ce jeu jusqu'à la fin. Je suis un peu compétitif. Non, mais c'est très bien. Là, 15, 14, même à 14, c'était très bien, je te rassure. Ok, elle a fait combien, Tania? Tania, je sais plus, elle a fait combien, merde. Je pense qu'elle a fait moins de 14. Peut-être qu'elle a fait 11, 12 dans ces eaux-là, je sais plus. C'est la seule chose qui m'importe. Mais je pense que tu as fait un peu plus que Tania. Et je pense qu'à Tania, je lui dirais qu'elle a fait plus que Charles. Comme non, ça, mais t'inquiète pas, je me charge. Tu te charges de lui dire. Ok, très bien. Charles, on avance un petit peu parce que je l'avoue, arrivé très en retard. Du coup, on a peu de temps encore. Non, je l'avoue. Moi, j'étais pile à l'heure. Il était pile à l'heure et j'étais pile pas à l'heure. Parce que tu sais que là d'où je viens, on peut t'enlever ta citoyenneté pour ça. Ouais, je sais, c'était le jour où il fallait pas arriver en retard. Et je l'ai fait, bien évidemment. Tout va bien. On est dans une ville chaotique. Ouais, non mais je me cherche pas d'excuses, j'avoue. On va parler un petit peu de cinéma parce que j'aime bien parler un peu de cinéma. Est-ce que tu as le temps? Non. Est-ce que tu as le temps? T'aimes bien parler un peu de cinéma? J'adore le cinoche. J'adore parler de péloche. Est-ce que tu vas encore au cinéma? Est-ce que tu as le temps d'aller au cinéma? Est-ce que t'aimes bien? Ouais, j'aime bien. Là, ça fait un petit moment que j'ai pas été, mais ouais, j'aime bien. Et je vais souvent au cinéma avec un ami à moi qui est scénariste.
et du coup c'est assez drôle et qui est très cynique. Donc on va au cinéma, puis après on sort, et il est là, non mais il a fait n'importe quoi. Okay. Et non mais ouais, c'est un vrai plaisir le cinéma, c'est un vrai plaisir le popcorn aussi, très honnêtement. Ok. Et ça fait partie du tout en ce qui me concerne. Très et bien. ouais, je kiffe y aller. À Paris, il y a des cinémas chouettes en plus. Lui, il m'emmène dans des ciné à Paris qui sont un peu historiques et tout. Ouais, c'est hyper agréable. Et c'est quoi tes films classiques? C'est-à-dire un peu mes all-time. Exactement, ceux que tu peux voir, revoir. Oh, il y en a plein. Là, récemment, c'est drôle parce que Thomas Croisière, qui est dans la même émission que moi, Zoom Zoom Zen, sur France Inter, on a parlé, parce qu'on faisait une émission sur l'émission 98, qui est l'année de sortie, notamment plein de films vraiment très cool, dont Il faut sauver le soldat Ryan, que je n'ai pas cité pour Spielberg tout à l'heure. C'est vrai. Mais aussi et surtout année de sortie du Big Lebowski, qui est un de mes films cultes. Ok. Thomas Croisière a fait une chronique très mignonne là-dessus avec ses enfants jadis, d'ailleurs. Et j'ai par exemple donc The Big Lebowski. J'en ai un en film d'action qui est pareil, c'est moins noble. Je trouve que les frères Cohen, mais c'est vraiment un énorme kiff de quand j'étais petit, et encore aujourd'hui je le kiffe trop et je le revois régulièrement. C'est The Rock. Ah oui, c'est 96. Nicolas Cage, qui joue Stanley Goodspeed. Ah putain, c'est fantastique ce film. Et Sean Connery qui joue John Mason. Ouais. Et sans oublier évidemment Ed Harris qui joue le colonel O'Mell. Et mais je te jure. D'ailleurs, en plus, la musique est incroyable parce que je crois que c'est Hans Zimmer. C'est vraiment un film que je trouve trop cool. Et des fois, je me mate. Regarde à quel point j'ai des kiffs, où je mélange les kiffs. Des fois, je me rappelle que dans l'ancien appart où j'étais, des fois, quand j'avais besoin justement d'un bruit en fond, comme je t'ai dit, j'ai souvent été comme ça en travaillant. J'avais projeté sur le Projo, sur le mur, c'était que des best-of de Dennis Bergkamp. Okay. Et dessus, et j'avais mis toute la BO de The Rock par-dessus. Ah oui, et donc c'était juste Dennis Bergkamp qui faisait des grands ponts et des frappes dans les lucarnes et tout, et par-dessus il y avait... Enfin bref, n'importe quoi. Bref, The Big Lebowski, The Rock, pardon, je vais dans tous les sens. Non, je t'en prie, vas-y. The Big Lebowski, The Rock. Après, il y a des films... un film espagnol que j'aime beaucoup, qui est drôle et très absurde, qui s'appelle Airbag. Ok. Où ça part dans tous les sens, c'est très what the fuck. Je pense que c'est un peu influence Pulp Fiction et The Big Lebowski, c'est un peu par là, tu vois. Pulp Fiction très cool, mais je sais pas si je le mettrais dans mes plus chéris. Airbag, pour te donner une idée, je crois que ça démarre avec des mecs qui, pendant un enterrement de vie de garçon, ils vont dans un bordel et ils perdent sa bague de fiançailles dans une prostituée. Ah oui, ok. Ça donne le ton direct. Et le truc démarre comme ça, et après il y a des trucs avec des mafieux et tout, enfin c'est un bordel. Dans les films étrangers encore, Old Boy, film coréen qui est ouf. Je crois que j'avais été très déçu par le remake américain. Ah oui, c'est ok, oui, je vois. Je sais pas, après des trucs. Après, il y a des trucs qui m'ont foutu des énormes claques et que j'ai trop kiffé. Et après, tu découvres, mais en fait, c'est tous les gens de mon âge qui ont pensé la même chose. Tu vois, genre Fight Club ou des trucs comme ça. Ou The Departed, ou Inception. Ou, je sais pas, mais ouais, je t'ai donné des trucs un peu étrangers. Il y a un film argentin que j'aime vraiment beaucoup qui s'appelle Las Nueve Reinas, Les Neuf Reines, avec Ricardo Darín. C'est sur des arnaqueurs argentins. Et je sais pas. C'est pas mal, tu regardes beaucoup de choses variées en vrai. Ouais, puis j'aime bien. Moi, il y a un scénariste et réal. Dernièrement, je l'ai un peu fait découvrir à un de mes frères que j'aime beaucoup. Donc j'y pense, qui est Shane Black, qui est le mec qui a écrit notamment, pour ceux qui aimaient bien des classiques bien stylés, Le Dernier Samaritain et aussi Last Action Hero. Ok, et il a aussi et un film que j'aime beaucoup, Kiss Kiss Bang Bang. Ouais. Et il a aussi réalisé des films dernièrement, notamment The Nice Guys avec Russell Crowe et Ryan Gosling. Ouais. Ça, c'est assez cool aussi. Okay. Pardon, je vais non. Moi, j'aime bien. Ce qu'il y a en ce moment j'aime bien. Dans ma life. J'aime bien. Je voulais qu'on parle de séries, mais je vois vraiment l'heure qui tourne et on n'a pas parlé encore de ton spectacle. Gossip Girl, Grey's Anatomy. Why not, hein.
Moi, je prends si c'est ça. Ah non, mais je te dis ça, mais en vrai, il y a eu une période au début de l'université, justement, où j'ai découvert que j'avais vraiment énormément de temps libre, si je le souhaitais. Okay. Et c'était un peu le pic du streaming. J'ai vraiment tout regardé, au point où, au bout d'un moment, comme j'avais plus rien de, entre guillemets, de nouveau, ouais. j'avais commencé à suivre Grey's Anatomy, Gossip Girl, et je crois que c'était les deux plus honteuses, c'était ça. Mais ouais, je regardais vraiment beaucoup de trucs, quoi. Je vais pas dire que j'ai regardé Grey's Anatomy premier degré, mais... Mais Grey's Anatomy, ce qui est hallucinant, c'est que ce que j'avais pas capté, c'est que moi j'ai arrêté, eux non. Non. Ils ont pas quelle saison moi, je vais même te dire 21. Oh, là. Là, je crois que c'est la 21 qui commence, si je dis pas de bêtises. Et elle est encore là, il y a encore Meredith. Je crois que c'est une des seules. Je crois qu'ils sont 2 ou 3 avec elle, Meredith. Ouais. Richard, je crois, le patron. Arrête. Et Miranda Bailey. Il y a toujours. En plus, c'est trop drôle parce que à chaque fois, c'est genre. Souvenez-vous de Stanley, l'accident d'avion. À chaque fois, ils doivent réinventer de nouvelles méthodes. C'est un peu les feux de l'amour d'aujourd'hui. Hein. Meredith, faut être pote avec elle, hein, parce qu'elle a vécu à peu près tout ce qui se passe de merdique sur cette terre. Mais elle est toujours là, tu vois. Donc ça, c'est cool. Bravo. Parlons de ton spectacle que tu joues à la Nouvelle Scène. D'ailleurs, on est actuellement à la Nouvelle Scène. Je les remercie de nous accueillir. Putain, donc mes recommandations séries, au final, c'est Grey's Anatomy. Hein. C'est ça que tu peux m'en faire. Non, mais non. C'est pas. Bah, attends, peut-être que c'est. Attends, ok, j'en donne une. C'est pas mon truc vas-y. préféré de toute la vie, mais dernièrement, j'ai eu un peu une spirale où je suis tombé dans notamment des vidéos sur l'exploration spatiale, l'astronomie. Des théories sur le terraforming de monde à l'extérieur et tout machin. Et il y a une série Apple qui est trop cool qui s'appelle For All Mankind. Il y a 4 saisons, je crois, qui part de l'alunissage en 1969. Et sauf que la particularité, le twist, c'est que c'est pas les Américains qui alunissent, c'est les Russes. Ouais. Et à partir de là, en fait, la course à l'exploration spatiale ne fait que de s'accélérer et ne s'arrête pas. Et en fait, c'est l'histoire réimaginée à partir de ce moment-là. Dans l'exploration spatiale et tout, et c'est très stylé. Voilà. Ok, ça c'est le numéro que j'ai parce que j'aime beaucoup le catalogue d'Apple. Ah ouais, Apple c'est vraiment stylé. C'est hyper quali, j'aime vraiment ce qu'ils proposent. Ted Lasso, très cool. Ted Lasso, Severance. T'as vu Severance? J'ai pas vu Severance. Regarde là, vraiment tout de suite. Incroyable. Vraiment même le truc badant avec Jennifer Aniston et Reese Witherspoon. The Morning Show. Ouais. Non, ils ont des trucs vraiment pas mal. C'est très quali. Très quali. Je te dirais même toi qui es fan de Will Ferrell, il y a une série avec Will Ferrell et Paul Rudd. J'en parle dans tous les épisodes. Ah ouais? Qui s'appelle The Shrink Next Door. Issue d'une histoire vraie. Oh mon dieu, je suis tombé par un hasard total, je suis tombé sur cette série. J'ai vu le casting, j'ai dit comment ça, je connais pas. J'ai lancé, c'est histoire vraie du coup, ou histoire sérieuse. Hein. Paul Rudd et Will Ferrell, ils sont pas dans une comédie. Mais Will Ferrell, comme souvent, et Paul Rudd aussi, parce qu'il est souvent dans des comédies, mais c'est souvent les acteurs comiques, ils te surprennent dans les rôles dramatiques. Bah ouais, carrément. Jim Carrey, Robin Williams, il y a vraiment des gens très. Même dernièrement, j'ai évoqué Sarah Silverman tout à l'heure, elle a eu un rôle vraiment dans un contexte tellement différent de ce qu'elle fait d'habitude où elle a été hyper praised. Et non ils sont et Will Ferrell par ailleurs c'est l'homme le plus drôle sur Terre. Voilà, je sais que c'est pour ça que je me permets de t'en parler parce que je sais que tu l'apprécies grandement et regarde là cette série, franchement tu vas kiffer. Avec plaisir. C'est une très bonne série. Next Door. Exactement, c'est une très bonne série. Donc parlons de ton spectacle maintenant qu'on a fini, on comprend que t'aimes bien Gossip Girl. L'expression de mes sentiments distingués que tu joues ici à la Nouvelle Scène. Tout à fait, parce qu'on est à la Nouvelle Scène là. On est à la Nouvelle Scène actuellement. On l'a pas dit, c'est pour ça qu'à l'image, je sais pas si ça se voit, ça tangue. Je sais pas si ça se voit. Pas que ça se voit. On est sur un bateau. On est sur un bateau, exactement. À Paris, que moi j'ai eu la chance de voir il y a quelques mois et que j'ai beaucoup aimé. Tu parles de ta vie personnelle. Le bateau ? Ah non, mon spectacle. Les deux. Les deux, bien évidemment, les deux. Ton spectacle sur le bateau. Tu parles de ta vie perso, du fait d'avancer dans l'âge de ton papa, de tout ça. Des thèmes qui, si je peux me permettre, avant aujourd'hui, n'avaient jamais été exploités dans l'univers du spectacle. Voilà. Pour moi, c'était une première, en tout cas, sur un bateau. Et à quel point ça a été dur ou facile d'écrire ce spectacle familial, de ta vie personnelle, etc. Tu veux dire à quel point c'est dur de se révéler ? Ouais, exactement, de d'écrire, de se dire on va donner ça, on va livrer ce truc-là aux gens. Je sais pas, je pense que j'ai pas mal changé comme personne ces dernières années et que je me suis vachement détendu sur plein de trucs et que j'ai... Et un des trucs que j'apprécie le plus dans ma vie de tous les jours, je pense, et que je chéris
de pas faire semblant en fait, de pas m'encombrer avec trop d'artifices ou de, tu vois. Et c'est-à-dire que quand j'utilise des mots en anglais et des anglicismes depuis tout à l'heure, c'est vraiment moi, je suis vraiment une merde comme ça à l'intérieur. Non, non, mais tu vois, premier degré, j'adore ne pas faire semblant. Parce que je trouve ça hyper agréable de pas. Et par exemple, un truc que j'aime trop et que j'ai toujours aimé, moi j'adore parler avec des inconnus, un peu suivant les circonstances, quoi. S'il y a 3 personnes différentes qui me disent t'es genre nouveau pendant que je fais mes courses, ça me casse les couilles. Mais ce que je veux dire, tu vois, dans des chauffeurs de taxi, parce qu'en fait, il y a et de vraiment être méga sincère, et des fois tu te dis des trucs tellement vrais et tellement gros. C'est tellement vrai. Et avec la sécurité entre guillemets de genre de toute façon on va jamais se revoir. Ouais, c'est vrai. Et je sais pas, j'adore être vrai. Et du coup, ça se traduit un peu dans mon stand-up par le fait que c'est moins du papier à musique comme ça a pu l'être auparavant. Mais il y a un lâcher prise qui moi en tout cas m'est très agréable et qui de toute évidence n'est pas complètement désagréable pour les gens non plus. Et je pense que pour revenir à ce que tu disais, ça se traduit aussi thématiquement dans le sens où genre je dis les trucs, tu vois. Je fais pas semblant d'être quelqu'un que je suis pas. Mais c'est bien, c'est intéressant ce que tu dis parce que pour avoir entendu plusieurs humoristes, apparemment ça a l'air très dur justement d'être 100% naturel, ou du moins de s'approcher au plus de qui on est dans la vraie vie sur scène, tu vois. Je sais que certains humoristes, pour avoir discuté avec eux, tu sais, des fois il y a toujours ce petit personnage parce que tu sais que ça va faire rire ou quoi, et qu'on est moins des fois naturel vraiment à 100%, quoi, tu vois. Bon, après je pense que ça dépend aussi de si t'es une personne qui fait surtout rire avec ton personnage. Oui. Je comprends que ça soit d'autant plus difficile de t'en émanciper, quoi. Mais je sais pas si c'est. Je pense que ça tient vraiment à. Je sais pas si on peut généraliser par rapport à ça. C'est vraiment mon ressenti. C'est la personnalité de chacun. À moi, que j'aime bien être. Parce que je l'ai fait aussi, le truc de vraiment à la note près, tu vois, dans ta blague, c'est comme ça que tu dois le jouer, c'est ça la mélodie et tout. Ouais. Et il y a des gens qui le font et qui dérogent pas de ça et qui le font extrêmement bien. Et bien leur en prend. Mais moi j'avoue que ça m'est plus agréable d'essayer d'être le plus naturel possible, ce qui induit aussi un truc qui est que par moment on est très, quand je suis en comedy club ou en spectacle, il y a ponctuellement des trucs où on est vraiment dans le moment, tu vois, avec les gens, et c'est des choses qui se répètent, ça peut passer entre autres par des impros, mais des choses qui se repasseront pas forcément, tu vois. Et j'avoue, j'aime bien ça un peu égoïstement. Et des fois, ça fait partie des trucs que les gens, je sais pas, je me remets à toi. Je sais pas si tu l'as ressenti Complètement. Pendant que tu as vu le spectacle. Moi, j'aime bien. Et puis, de manière générale, je pense que je pense que j'agis souvent égoïstement, artistiquement, quoi. J'essaye de faire les trucs qui me font kiffer moi. Et après, le public adhère ou n'adhère pas, quoi. Mais je pense que ça passe par là. Je pense que si tu sais que toi, tu t'amuses et ça te fait kiffer, je pense que les gens vont le ressentir naturellement, je pense. Je pense que j'ai plus la patience que peut-être j'ai pu avoir, ou je sais même pas si je l'ai vraiment eu, mais je pense plus jeune, j'étais un peu plus tolérant à ça, à se dire genre c'est quoi que les gens ont envie de voir. Tu vois, alors que maintenant, je me dis plus de quoi j'ai envie de parler. Ok. Très bien. Eh ben écoute, à la nouvelle scène, là en ce moment tu joues, tu reprends. Donc là on est le 21 septembre aujourd'hui, et là on tourne. Tu reprends ce soir. Tout à fait. Je dis pas de bêtises. C'est jusqu'à. Samedi, on est combien, le 20 ? Le 21 septembre. 21. Et tu joues tous les samedis. Tous les samedis. Tous les samedis à la nouvelle scène, 19h30. 19h30. Jusqu'à quand ? Il y a une date de péremption ? Je crois que c'est jusqu'à fin décembre. Après on verra, advienne que pourra. Il y aura une tournée un peu dans toute la France. Début 2025, je joue souvent en Suisse. Il y aura des dates, entre autres, je crois, à Bruxelles aussi. Mais moi, je suis très souvent à Paris, et je doute pas qu'il y aura une présence parisienne au-delà, ici ou ailleurs. Bien évidemment. De toute façon, il y a toutes les infos sur tes réseaux, Charles Nouveau, Instagram. Tout à fait. Retrouver. Tout à fait. Tu sais, avant de finir, également des photos de mes pieds. Ah oui. J'essaye de me diversifier par rapport à cette niche. Voilà. J'avais fait tout un quart d'heure sur les pieds, mais allez vérifier ça exactement. Avant de te quitter, Charles, tu sais, je cherche mon sac parce qu'à la fin, je fais toujours un cadeau à mon invité.
Ah ouais? Il est là, pas loin. Bouge pas, je te Si ramène. j'avais su, j'aurais été tellement plus courtois. Bah putain, tu vois. C'est un piège, hein, c'est pour voir la vraie nature des gens. Bouge pas. C'est celui-là, exactement. Ouais. Il est juste là, merci. Attends, bouge pas. Il est penché sur son sac et creuse à l'intérieur tel Tiens, un tenez, chantier archéologique. monsieur. Merci C'est pour moi? Ouais, il a comblé à merveille. Je te laisse l'ouvrir, nous dire ce que Ouais, c'est pour ceux peut-être avec qui ne plaisir. regardent pas. C'est un produit qui a été acheté dans un grand magasin. Oui, qui n'hésitez pas à me contacter la FNAC, hein, qu'on fasse des cadeaux ensemble. Pardon, ça me fait très plaisir. Ah putain, je l'ai pas encore acheté. Qu'est-ce J'ai qu'on a un dit, peu, nous je crois que j'ai essayé de le télécharger illégalement. Ah, ça me fait trop plaisir. Je sais pas si je l'aurais pris en français. Ah, Mais je suis grave content. Merci beaucoup. Déjà parce que c'est toujours intéressant d'avoir un objet contendant sur ta table de chevet au cas où tu as quelqu'un qui rentre chez toi. Ouais, sans une intrusion. Exactement. Pour bam. comme ça. Non mais c'est une belle brique, putain, mine de rien, Martin Ouais. Perarnau, qu'il a écrit en hommage à Pep Guardiola. Ça c'est vraiment un gars. Souvent les gens ils me demandent dans le monde du foot si tu veux faire genre un repas avec une personne. Ouais, Guardiola number one. Ouais. En number 2 peut-être Mourinho. Parce que je pense que je serais moins fasciné, mais on rigolerait plus. Je pense. Je pense. Il y a moyens. Mais mais Guardiola, c'est un demi-dieu dans ma tête. Ouais. Et peut-être, si tout va bien, mon futur beau-père. Ça va beaucoup dépendre de si vous venez me voir à la Nouvelle Scène les samedis. Allez le voir, du coup, ça vaut le coup. Au-delà du beau-père Pep Guardiola. Merci beaucoup. Allez le voir, du avec coup, grand plaisir. C'est trop sympa comme cadeau. Avec grand plaisir. Putain, et moi en échange, je t'ai juste donné Gossip Girl, quoi. C'est déjà un énorme cadeau, Charles, Gossip Girl. Non, merci d'avoir répondu présent, Charles. C'était très cool de te recevoir. Non, merci, c'est une bonne surprise. T'as dit comment? Fais ta promo un peu là. Ça s'appelle le Frat Pack. Ça s'appelle le Frat Pack, exactement. Non, mais merci. Merci à toi, Charles Nouveau sur les réseaux sociaux. Tu joues ton spectacle ici à la Nouvelle Scène tous les samedis à 19h30, 21h, 19h30. 19h30 exactement, jusqu'au mois de décembre. C'est dans 11 minutes. Ah putain, mais il est déjà... Oh la vache. C'est dans vraiment pas longtemps. On va être en roue libre. Voilà. Ça a déjà commencé. Techniquement, c'est un peu la première partie. Ce qu'on vient de faire. C'est exactement ça. Merci Charles en tout cas. Non, merci à toi Alexandre. Enchanté. Salut. Et bravo, c'était très sympa. Merci. Je ne souhaite à personne de faire plus de 16 au jeu des questions. C'est déjà fait, malheureusement. Merci Charles, salut. Ciao.